à la recherche du bonheur. Les riches cherchent le bonheur. Un milliardaire riche, on lui demande « Qu'est-ce qu'il te faut pour être plus heureux ?» Il répond « Encore plus d'argent. Plus, tout encore plus. Chaque jour, plus d'argent. » Et les pauvres pensent qu'en devenant riches, ils seront plus heureux. Beaucoup de gens pensent que l'état dans lequel ils sont ne les suffit pas. C'est encore plus, encore plus, encore plus. Comment faire pour être heureux? Le bonheur ne se trouve nulle part que dans la personne qui nous a créés. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais que nous partagions ces messages à la recherche du bonheur. Beaucoup de gens sont à la recherche du bonheur. Beaucoup de gens sont à la recherche de réconfort. Beaucoup de gens sont à la recherche... Et très souvent, l'homme pense que tout ce qui lui manque, c'est tout ce qui peut lui rendre heureux. Bien-aimés, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je ne sais pas, pour certains, ça peut être une bonne nouvelle, mais pour d'autres, ça peut être une mauvaise nouvelle. Mais je sais une chose, que celui qui veut écouter ce message, ça sera une bonne nouvelle pour ta vie. Jésus-Christ est le seul qui peut nous donner le vrai bonheur. Oui, si tu veux arriver à être heureux, tu dois revenir à la base et à l'origine. Qui t'a créé? C'est Dieu qui nous a créés et c'est lui seul qui a la clé de notre bonheur. C'est lui seul qui peut nous rendre réellement heureux. Et il est très important pour nous de comprendre ces choses et de comprendre que nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu qui est agréable, bonne et parfaite. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. J'ai lu au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est pour votre part un culte raisonnable. La première chose qu'il faut comprendre dans l'étape du bonheur, c'est d'abord le sacrifice de soi-même. Dans ce message que je vais vous donner maintenant, il est très important que nous puissions comprendre que le Seigneur attend de nous que nous puissions nous donner nous-mêmes. Chacun d'entre nous doit apprendre à porter sa croix, c'est-à-dire à suivre le Seigneur. Jésus est clair dans ses paroles. Il dit, c'est lui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui porte sa croix et qu'il me suive. Nous devons être comme des sacrifices vivants, donner nos corps, donner nos vies pour le Seigneur. Et nous lisons la suite de ce texte qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Amen. J'aimerais que nous puissions bien comprendre ces choses. Le bonheur que tu cherches depuis des années, depuis que tu es né, ne se trouve nulle part ailleurs que dans le renouvellement de ton intelligence, dans le renouvellement, dans une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de concevoir ta vie, une nouvelle manière de concevoir les choses, une nouvelle manière de marcher, une nouvelle manière de raisonner. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, si je vais paraphraser, c'est-à-dire, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout ce que le monde appelle être normal aujourd'hui, cela ne doit pas être notre mode de vie, cela ne doit pas être notre manière de réfléchir, notre manière de faire les choses. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, si tu n'es pas chrétien et que tu écoutes ce message, même si tu vas à l'église chaque dimanche matin, ce message t'interpelle. Bien-aimé, écoute bien, change ta vision, change ta manière, même ta manière de t'approcher du Seigneur. Même si tu vas à l'église chaque dimanche matin, même si tu te considères comme chrétien depuis des années, mais tu sais qu'au plus profond de toi, les intérêts que tu as par rapport à la foi chrétienne ou par rapport à ta relation avec le Seigneur, tous les intérêts que tu as n'est que matériel, n'est que le fait de chercher un bonheur que tu cherches pour trouver dans les choses que Dieu est capable de faire pour toi, ou dans les choses que Dieu est capable de donner pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est réellement pour toi. Tu dois changer ta manière de vivre, ta manière de réfléchir, ta manière de concevoir les choses. La Bible nous dit que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants et nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et elle est parfaite. Amen. J'aimerais lire la parole du Seigneur dans Éphésiens, chapitre 1,
versets 1 à 14. La Bible dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, nous, en tant que chrétiens, nous sommes en train nous vivons dans un combat des choses que nous avons déjà. En Jésus-Christ, celui qui donne sa vie à Jésus a déjà toutes les bénédictions qui lui sont offertes dans le lieu céleste. Toutes ces choses nous appartiennent. Mais nous passons notre temps à combattre dans un faux combat. Je ne sais pas, j'aimerais que nous puissions nous comprendre très bien. Si tu veux vivre le bonheur dans ta vie, tu dois changer ton combat. Tu dois arrêter de rechercher de biens matériels, des bénédictions sur cette terre, parce que le Seigneur t'a déjà béni. Ces choses t'appartiennent déjà. Toutes les bénédictions dans les lieux célestes sont l'apanage des enfants de Dieu. C'est des choses que nous possédons déjà dans les spirituels, dans les lieux célestes. La Bible nous dit que le Seigneur nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et ces choses sont à nous. Maintenant, pour rentrer en possession de nos bénédictions, cela ne dépend pas de comment tu cours, ni de comment tu veux remporter la victoire, ni de quelles sont les tactiques. J'avoue, parfois on donne des cours spirituels, on apprend aux gens à devenir riches, on apprend aux chrétiens à devenir, comment faire pour devenir bien-aimé. On ne peut pas t'apprendre à devenir riche. Écoutez-moi très bien. Si tu rentres dans un renouvellement de l'intelligence pour vivre la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, tu vivras dans... Celui qui vit dans le plan de Dieu, celui qui vit dans la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est heureux. J'aimerais que nous puissions bien comprendre ces choses, que le Seigneur nous permette vraiment de nous transmettre ce message. Là où tu me suis en ce moment, que ce message pénètre ton cœur. Au nom de Jésus, tu dois changer ta manière de comprendre les choses. Si chaque jour tu te lèves le matin, tu te poses des questions, je vais aller voir tel pasteur qui va prier pour moi parce que j'aurai telle bénédiction, si c'est lui qui prie pour moi, ou c'est tel autre qui prie pour moi, ou je dois faire telle tactique pour manipuler Dieu, ou bien je peux faire ceci pour arriver à avoir telle richesse ou à arriver à faire telle chose. Bien aimé, tu te trompes. Les choses sont le plus simples possible. Le Seigneur veut que tu fasses une seule chose, que tu comprennes que toutes ces bénédictions sont déjà à toi. Tu es en train de te battre pour des choses que tu as déjà. Tu changes d'église pour aller dans une autre église là où il y a plus de bénédictions, mais parce que tu ne comprends pas, tu te bats pour des choses qui sont déjà en ta possession. Le Seigneur t'a déjà tout donné. La Bible est claire. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc le chrétien est déjà béni. Si tu écoutes ce message et qu'en réalité, même si tu vas à l'église, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, nous allons faire une petite pause. J'aimerais prier pour toi. Écoute-moi bien, je vais prier pour toi maintenant. Le Seigneur, tu as tout ce que tu es en train de rechercher, la paix du cœur, le bonheur, la richesse. Beaucoup de gens qui ne sont pas mariés pensent qu'en se mariant qu'ils seront heureux. Beaucoup de gens qui ne sont pas... ils viennent dans les églises pour chercher le mariage. Ceux qui n'ont pas d'argent viennent dans les églises pour chercher du travail. Même si tu es tourmenté par des sorciers, que les sorciers cherchent à ta vie et que tu veux venir à l'église pour chercher du réconfort, le Seigneur ne rejette personne. Que tu sois, tu viens à l'église, tu viens chaque dimanche matin, tu es même intéressé par les choses de Dieu, le Seigneur ne recherche personne. Même si tu es dans des sciences occultes, tu mens, tu viens à l'église pour chercher à couvrir ta situation. Même si tu es dans des situations bizarres, le Seigneur te veut. Le Seigneur veut que tu changes de vie. Il veut te sauver, il veut te donner le vrai bonheur. La Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Prions le Seigneur. Je vais prier pour vous, pour que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, je viens prier pour toutes ces personnes qui suivent cette émission. Je brise l'orgueil dans le nom de Jésus.
Que le cœur se répande devant toi. Tu es le consommateur de notre foi, le Dieu Tout-Puissant, le Roi de rois, le Seigneur des seigneurs, c'est toi qui sauves. Je viens prier, Seigneur, pour tous ceux qui me regardent. Seigneur Jésus, qui te donne leur vie. Que tu sois le maître, le Seigneur de leur cœur. Qui dit ces paroles avec moi. Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je veux que tu règnes dans mon cœur. Viens aujourd'hui régner dans mes pensées. Viens régner dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous encourage à... Aujourd'hui, vous avez fait ce pas vers le Seigneur. J'aimerais vraiment vous encourager à aller beaucoup plus loin avec lui. Le Seigneur s'intéresse à chaque aspect de votre vie. Et il faut savoir une chose. Plus tu t'intéresses à faire grandir le royaume de Dieu sur la terre, plus le Seigneur s'intéresse à tes problèmes, plus le Seigneur résout et s'occupe de tes problèmes. Les principes sont simples. La Bible dit, c'est lui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Amen. Et le Seigneur nous fait comprendre que c'est lui qui veut sauver. Nous pouvons le lire dans Marc, chapitre 8, versets 34 à 36. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, dit le Seigneur Jésus-Christ, et de la bonne nouvelle du royaume des cieux, la sauvera. Amen. Tu peux sauver ta vie à cause, quand tu t'intéresses aux choses du royaume des cieux, quand tu t'intéresses à Dieu, tu t'intéresses au Christ, tu t'intéresses au Seigneur, tu t'intéresses à faire grandir le royaume des cieux tout autour de toi. Tu pries, le royaume des cieux n'est rien d'autre. Parfois quand on dit le royaume des cieux, beaucoup de gens ne comprennent pas. Le royaume des cieux n'est rien d'autre que tout endroit où le Seigneur, notre Père, notre Dieu est roi. Là où Jésus-Christ règne, c'est là le royaume des cieux. Partout où, quand tu te mets à travailler pour que Jésus règne, dans ta famille, tu travailles pour le royaume des cieux. Quand tu te mets à travailler pour que Jésus-Christ règne dans ton pays, tu travailles pour le royaume des cieux. Quand tu te mets à travailler pour que Jésus-Christ règne dans la vie de ta famille, dans ta propre vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton église, dans la vie de toutes les personnes qui t'entourent, tu travailles pour le royaume des cieux. J'aimerais vous encourager à comprendre cela, que chacun d'entre nous comprenne cela. La Bible est claire, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui va vouloir sauver sa vie, chercher le bonheur à gauche, chercher le bonheur à droite, chercher du réconfort à gauche, chercher du réconfort à droite, chercher en se disant que le bien matériel peut nous donner, demander aux riches. Bien aimé, si tu es pauvre en ce moment, tu écoutes ce message. Si tu crois qu'il te manque des choses, va demander à Bill Gates, va demander aux milliardaires de ce monde. Allez leur demander, ils vont vous dire, ils cherchent encore le bonheur. Ils sont arrivés à toute cette richesse, mais ils continuent à chercher encore le bonheur. Nous avons la possibilité, tu as la possibilité ce matin de trouver le vrai bonheur qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ, qui t'a créé, Dieu Tout-Puissant qui t'a créé, et il te donne ce bonheur gratuitement. Il te donne toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais il est très important pour toi de comprendre que tu dois d'abord passer par un renouvellement de l'intelligence. Et le bonheur qu'il te donne ne se manifeste pas et ne se définit pas dans les biens matériels que tu peux posséder. Le bonheur, c'est le vrai bonheur qu'il te donne, ne se définit pas dans tout ce que tu peux posséder, mais ça se définit dans donne-nous notre pain quotidien. Il est très important que nous comprenions ces choses. Dans Matthieu 6, la parole, les disciples demandent à Jésus, comment? Apprends-nous à prier, nous ne savons pas prier. Jésus dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tout est centré sur lui. Il est le centre de nos vies. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre. Et que ta volonté. Vous voyez, lorsque le règne du Seigneur vient sur la terre, c'est alors que sa volonté s'accomplit parfaitement sur la terre comme cela est accompli dans les cieux. Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme cela est fait au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimés, dans ce même texte, quand nous allons plus loin, nous allons le lire. Plus loin, la Bible nous dit, Matthieu 6, verset 24 à 34, nous lisons. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir deux dieux. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. C'est le Dieu des richesses. Et très souvent, même les hommes de Dieu, les pasteurs, nous sommes au service de Dieu, mais nous concentrons beaucoup. L'argent prend beaucoup de place dans l'église de Dieu. Le matériel prend beaucoup de place. Il y a même des pasteurs qui disent l'argent répond à tout, sans lire le contexte de ces textes que l'apôtre, Salomon a écrit. On dit l'argent répond à tout, on enlève les choses de leur contexte et puis on utilise ces textes comme si l'argent faisait la base, le bien matériel faisait la base de notre richesse. Bien aimé, notre richesse ne se trouve que dans le Christ Jésus. Bien aimé, si tu veux vraiment être heureux, tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Cela est impossible. Dans ton église, pasteur, si tu écoutes ce message, si dans ton église, même sans le faire exprès, tu es au service de deux maîtres. Tu as dit que tu prêches la parole de Dieu et en même temps, tu réfléchis beaucoup comment faire pour rentabiliser par rapport à cela. La Bible dit que c'est le Seigneur qui s'occupe de nous. Bien aimé, tu rentres dans le ministère, tu te poses beaucoup de questions. Tu te demandes comment je vais faire pour nourrir ma famille. Comment le Seigneur est capable de prendre soin de toi, de ta famille. Le Seigneur, la Bible dit, les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Mais le Père le nourrit chaque jour. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Cela est impossible. Ou tu t'attacheras à l'un et tu aimeras l'autre. Et tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre, ou tu aimeras... Cela est impossible de servir Dieu et de servir l'argent en même temps. Cela est réellement impossible. Même si tu crois, tu veux faire tous les efforts nécessaires, tu dois à un moment faire un choix. Tu dois à un moment t'arrêter et te demander, qu'est-ce que je suis en train de faire? Suis-je encore en train de servir le Dieu Tout-Puissant ou suis-je en train de travailler pour Dieu mais pour l'argent? Parce que c'est deux choses complètement différentes. On peut être en train de servir le Seigneur, mais travailler en réfléchissant sur le bien matériel qu'on peut posséder ou qu'on peut avoir. On peut venir dans une église, mais être en train de réfléchir comment je peux faire pour que dans cette église je sois béni, que je sois ceci, que je sois... Cherche à être une bénédiction. Une bénédiction, le mot bénédiction ne veut pas dire bien matériel, ça veut dire une bonne diction, une bonne parole. Ça ne veut pas dire je viens pour m'enrichir. On ne vient pas à l'église pour devenir plus riche. Si le Seigneur te rend riche, gloire au Seigneur. Si cela est sa volonté agréable, bonne et parfaite, disons gloire au Seigneur. Mais si le Seigneur veut te garder dans le dénouement, comme l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans toutes les situations, possédant comme manquant de tout, j'ai appris à vivre dans toutes les situations. Bien aimé, tu dois être capable d'être stable dans ta vie de chaque jour avec le Seigneur, dans ta relation avec le Seigneur. Que tu manques ou que tu possèdes, tu dois apprendre à être stable avec le Seigneur. Tu ne peux pas servir deux choses. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils manquent de l'argent, dans leur vie de chaque jour, ils sont perturbés, ils sont troublés et parfois ils s'attachent au Seigneur très fort. Ils passent des moments dans le Seigneur et lorsque le Seigneur leur donne un peu d'argent et ils s'éloignent du Seigneur et ils vivent leur vie. Bien-aimé, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Écoute bien ce message. Changeons nos motivations. Réfléchissons sur notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière de concevoir la foi chrétienne. Changeons notre manière de vivre. La Bible dit, nous continuons la lecture, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur, c'est Jésus qui parle dans ce texte. Il nous pose une question. Pourquoi nous nous inquiétons? Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils ne s'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste, votre Père
célestes les nourrit, les oiseaux du ciel. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Est-ce que tu penses qu'aux yeux de Dieu, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'importance pour que le Seigneur te laisse vivre étant dénué de tout? Est-ce que tu penses que le Seigneur vraiment, dans tout son amour, il est capable de nous faire manquer de tout? Réfléchissons bien à nos voix, réfléchissons attentivement, arrêtons-nous, reconnaissons qu'il est Dieu, arrêtons-nous, reconnaissons qu'il est Dieu, réfléchissons sur nos motivations. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne sèment ni ne travaillent. Cependant, je vous le dis, que même Salomon, dans toute sa gloire, vous savez, Salomon était l'homme le plus riche que la terre n'a jamais reçu. Ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison? Jésus nous appelle gens de peu de foi. Le texte le dit, gens de peu de foi. Bien-aimé, à chaque fois que tu doutes que le Seigneur est capable de prendre soin de toi, de ta famille, et que tu réfléchis sur des solutions, comment faire pour arriver à utiliser l'œuvre de Dieu, ou bien arriver à travailler dans une église, ou bien arriver à servir dans une église pour des biens matériels, tu manques de foi. C'est comme si tu doutais de ton Père. C'est comme si tu doutais de ton Père. Jésus nous dit, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point, verset 31, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il faut noter une chose. Laissez les païens chercher ce dont ils ont besoin. Ils n'ont qu'à se battre pour les habits qu'ils vont porter demain. Ils n'ont qu'à se battre pour ce qu'ils vont manger demain. Nous, le Seigneur prend soin de nous, bien-aimés. Je n'aimerais pas qu'on fasse des amalgames dans ce message que je suis en train de donner. Ça ne veut pas dire que ça doit faire des chrétiens, des fainéants. Bien au contraire. La Bible dit que l'homme qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Que la Bible dit aussi que l'homme mangera à la sueur de son front. Les principes du Seigneur sont clairs. Vivre dans les inquiétudes, la chose que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, c'est chercher, vivre, travailler pour s'enrichir. Travailler, ça dit se battre pour s'enrichir, pour s'amasser des trésors sur la terre, est une erreur pour l'homme. L'homme doit travailler selon la volonté de Dieu, être au bon endroit là où le Seigneur veut que tu sois, au bon moment là où le Seigneur veut que tu sois, selon la volonté de Dieu, dans un renouvellement de l'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Je n'arrête pas d'insister sur ce point. Il est très important pour nous d'offrir d'abord au préalable nos vies comme des sacrifices vivants et après ne pas se conformer au siècle présent pour comprendre et vivre la volonté de Dieu. Amen. Et renouveler notre intelligence. La Bible dit, j'ai fini ce texte, la Bible dit que c'est les païens qui recherchent ces choses. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur ne nous veut pas diminuer. Le Seigneur ne veut pas notre malheur, ne veut pas notre souffrance. Le calcul est simple. Ne calcule pas beaucoup, ne réfléchis pas trop. Fais un choix. Vis pour le Seigneur et le Seigneur fera des choses pour ta vie. Vis pour le Seigneur, apprends à te concentrer sur le royaume de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement, cherchez avant toute chose, cherchez, gagner. Et chercher à faire grandir, premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses pour lesquelles les hommes se battent nous seront données par-dessus. Notre Père nous les a déjà données. Nous vivons déjà dans la bénédiction. Le plus important, c'est de rentrer dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu pour ta vie, pour arriver à vivre les bénédictions du Seigneur. Une dernière chose, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire le psaume 37, le verset 4. J'aime bien ces versets. Beaucoup de gens aiment interpréter ces versets de plusieurs manières. La Bible nous dit,
Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. J'aime bien ce texte. Beaucoup de gens prennent ce texte pour dire, ah, voilà, moi, le Seigneur, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur va me donner ce que mon cœur désire. Le Seigneur va me donner ce que mon cœur désire. Mais il y a une virgule. Et ce qu'il y a avant cette virgule est très important pour nous, chrétiens. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Tout d'abord, fais de l'Éternel tes délices. C'est la condition pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Nous allons aller plus loin dans ce texte. C'est quoi les délices? Les délices veut dire plaisir intense, délectation, félicité, jouissance, ravissement, régal. Bien-aimé, est-ce que l'Éternel est devenu un plaisir intense pour ta vie? Est-ce que l'Éternel est devenu une délectation pour ta vie? Chaque jour, tu le manges, chaque jour, tu le goûtes, chaque jour, tu t'envahis de lui. Tu te dis, est-ce que le Seigneur est devenu une jouissance profonde dans ton cœur? La Bible dit, ce texte dit, fais de l'Éternel un plaisir intense. Alléluia. Fais de l'Éternel une jouissance pour ta vie. Fais de l'Éternel une délectation. Fais de l'Éternel un régal. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, si le Seigneur devient déjà ton plaisir intense, s'il devient ta jouissance, ça veut dire que ton cœur ne va désirer que lui. En fait, le texte que nous venons de lire nous dit, fais de l'Éternel ce qu'il y a de plus important pour ta vie et il te donnera l'Éternel. Parce que l'Éternel deviendra la chose la plus importante pour ta vie. L'Éternel, il deviendra ta jouissance. Il deviendra ce que ton cœur va désirer le plus profond. Parce qu'il sera le plaisir intense de ta vie. Il sera la jouissance de ta vie si tu fais de l'Éternel les délices de ton cœur, il te donnera lui-même l'Éternel. Le Seigneur veut nous donner lui. Et comme la Bible nous dit, la grâce du Seigneur nous suffit, sa présence nous suffit. Seul le Seigneur, il vaut plus que l'or. Il vaut plus que les diamants. Il vaut plus que tous les trésors du monde que l'homme peut avoir. Il vaut plus que tout. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu écoutes ce message, si tu as Jésus dans ta vie, donne-lui toute la place. Change tes motivations, change ta manière de vivre, change tes motivations dans la vie de chaque jour. Change tout, change tout, change tout. Laisse-le prendre la première place dans ta vie. Laisse-le prendre la première place. Laisse-lui le volant de ta vie. Laisse-le conduire ta vie. Il veut être le seul maître. Il veut te conduire dans sa volonté. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le verrez s'accomplir. Lorsque Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire dans ma volonté. Tout ce que vous demanderez dans ma volonté. Et c'est quoi la volonté du Seigneur? C'est que nous puissions renouveler notre intelligence, que nous puissions penser selon sa volonté. Tout ce que nous demanderons dans le renouvellement de l'intelligence et dans la volonté de Dieu, cela nous sera accordé. Bien aimé, beaucoup de gens, nous prenons des textes bibliques et nous l'interprétons. Tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé. Un voleur va venir le matin, il va dire au Seigneur, Seigneur, je vais te demander que lorsque je vais aller voler, qu'on ne puisse pas m'attraper. Vous croyez que s'il demande au nom, et il dit au nom de Jésus à la fin, vous pensez que cela va... La parole du Seigneur est simple. Comprenons la parole du Seigneur. Quand Jésus dit tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, il nous demande de tout demander dans un renouvellement de l'intelligence, dans sa volonté. Le Seigneur prend soin de nous. Et nous ne savons pas prier. Le Seigneur veut nous apprendre à prier. Il veut nous apprendre à lui parler. Il veut nous apprendre à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis partout où vous me suivez. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous permette, dans un renouvellement de l'intelligence, de marcher avec lui. Au nom de Jésus. Amen.